Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis dans le merveilleux et glorieux nom de Jésus. C'est une fois de plus pour moi une joie réelle aujourd'hui de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. C'est une parole très puissante parce que nous allons partager un miracle qu'a expérimenté Bartimée dans sa vie. Je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur veut guérir certaines personnes. Je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur veut restaurer les vies de certaines personnes. Je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur veut libérer une onction de guérison. Mais avant de commencer notre partage, je vais prier. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, je t'élève. Merci parce que c'est toi qui donnes la semence au semeur. Seigneur, apporte la semence de ta parole qui va produire des fruits dans la vie de tes enfants qui écoutent ce message. Dispose des cœurs, Seigneur, afin que la parole qui va être sémée, Seigneur, soit une parole qui guérit, une parole qui libère, une parole qui affranchit, une parole qui restaure, conformément, Seigneur, à ta grandeur, conformément à ta puissance. C'est pourquoi je te rends des actions de grâce, c'est pourquoi je t'élève et que toute la gloire et tout l'honneur te reviennent. C'est dans le merveilleux et glorieux nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Soyez bénis une fois de plus, peuple de Dieu. C'est vraiment, comme je l'ai dit tantôt, une joie totale, extrême de pouvoir toujours partager les merveilles du Seigneur avec vous, de pouvoir partager la grâce de Dieu avec vous, de pouvoir libérer les dons du Seigneur au travers de sa sagesse qui est la parole. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que par la puissance qui agit au travers la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, Bartimée a retrouvé la vue et nous allons voir que Bartimée a eu un comportement, Bartimée a eu une attitude, Bartimée s'est comporté de telle sorte que il a suscité le miracle dans sa vie. Mais bien aimés, nous devons avoir aujourd'hui l'attitude qu'a eu Bartimée vis-à-vis du Seigneur Jésus afin de pouvoir recevoir le miracle dans nos vies parce que nous savons que notre Dieu est le même hier, il est le même aujourd'hui, il demeure le même éternellement. Alléluia. Il y a des gens qui ont retrouvé la vue, il y a des gens qui ont été totalement, entièrement guéris d'une manière miraculeuse. Il y a des boiteux qui se sont levés, les lépreux qui ont été purifiés. Oui, le Seigneur Jésus allait ça et là, manifestant sa gloire, libérant les captifs, libérant les opprimés. Et je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus veut toucher ta vie. Le Seigneur Jésus veut te guérir. Le Seigneur Jésus veut te libérer. Le Seigneur Jésus veut faire une œuvre spéciale avec toi au jour d'aujourd'hui. C'est pourquoi nous allons aller à la lumière des Écritures. Alléluia. Nous allons voir comment est-ce que dans sa démarche, comment est-ce que Bartimée s'est retrouvé non seulement à pouvoir recevoir le miracle de Dieu dans sa vie, mais également à recevoir l'amour de Dieu. Alléluia. Donc nous allons lire autant pour moi dans le livre Actes des Apôtres, autant pour moi, c'est dans le livre de Marc, le verset 46 au verset 52. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Marc 10, 46 à 52. Je lis. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de cette ville avec ses disciples et une grande foule, un aveugle appelé Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord du chemin et mendiait. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Beaucoup lui faisaient des reproches pour qu'il se taise, mais il criait encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent donc l'aveugle et lui dirent, « Courage, lève-toi, il t'appelle. » Alléluia. Alors il jeta son manteau, sauta sur ses pieds et vint vers Jésus. Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit, « Maître, fais que je voie de nouveau. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a guéri. » Aussitôt,
il put voir et il suivait Jésus sur le chemin. Que la parole du Seigneur soit bénie. Alléluia, bien-aimés. N'est-il pas merveilleux notre Dieu? Alléluia. Là, nous voyons clairement l'histoire de Bartimée. Bartimée était non seulement aveugle, et bien-aimé, mais également il était mendiant. Il avait pour habitude de se mettre au bord de la route afin de susciter les services de ceux qui passaient, afin de pouvoir mendier son pain, afin de pouvoir essayer d'avoir de quoi survivre. Alléluia. Et notre Dieu étant merveilleux, notre Seigneur étant merveilleux, alléluia. C'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de bonté. Dans ses voyages missionnaires, dans l'exercice de son ministère, il se trouvait que le Seigneur passait par là, alléluia. Bien-aimé, je veux ce soir t'interpeller sur une attitude, je veux ce soir t'interpeller sur un comportement. C'est celui de Bartimée. Alléluia. Bartimée était aveugle. Ça veut dire que Bartimée n'avait pas cette grâce de pouvoir avoir la parole, la lire, mais au moyen de ce que nous allons lire, nous voyons que Bartimée avait entendu parler de Jésus. Bartimée connaissait qui était Jésus. Bartimée savait que Jésus était le Messie parce que Bartimée a appelé fils de David. Alléluia. Non seulement il a dit Jésus, mais il a dit fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Nous voyons par là que Bartimée savait que Jésus était le Messie. Bartimée savait que Jésus était celui-là qui est venu pour sauver le peuple d'Israël. Jésus était le Messie qu'Israël attendait, que les Juifs attendaient. Et c'est sûr que précédemment, on avait dit à Bartimée qui était Jésus. C'est pourquoi lorsqu'il a entendu une foule, lorsqu'il a entendu beaucoup de bruit, il s'est demandé, mais que se passe-t-il? Alléluia, mes bien-aimés. Et on a dit, c'est Jésus, Jésus de Nazareth. Regardez quelle était l'attitude de Bartimée. Dans le désespoir, Bartimée s'est mis à crier, Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et au jour d'aujourd'hui, mes bien-aimés, je veux t'interpeller. Je veux au jour d'aujourd'hui que tu fasses comme Bartimée a fait. Alléluia. Que tu cries au Seigneur Jésus. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut apporter la délivrance dans ta vie. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut apporter la guérison dans ta vie. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut apporter la restauration dans ta vie. Il n'y a que le Seigneur Jésus, autant pour moi, qui peut t'affranchir du péché, t'affranchir de la malédiction, t'affranchir de toute forme de précarité. Alléluia. Mais pour cela, il faut que tu adoptes l'attitude de Bartimée. Et pour cela, il faut que tu sois comme Bartimée, que tu aies la foi que Bartimée avait. Bartimée se dit en lui-même, il n'y a que Jésus qui peut me faire retrouver la vue. Il n'y a que Jésus qui peut me faire abandonner mon état de précarité, mon état de mendicité, mon état de manquement. C'est pourquoi dans le désespoir, il s'est mis à crier. Alléluia. Et nous voyons qu'il y a toujours des gens à côté de nous pour pouvoir nous empêcher lorsque nous voulons aller dans une autre dimension. Alléluia. Parce que la foule autour de lui a essayé de l'étouffer. La foule autour de lui a essayé de l'amener à ses terres. Mais au contraire, cela a suscité en lui une énergie doublée parce qu'il s'est mis à crier plus fort. Alléluia. Mes bien-aimés, regardez l'attitude qu'a eu Bartimée. Bartimée a réalisé que Jésus était le salut de sa vie. Bartimée a réalisé que Jésus était la seule personne qui pouvait transformer sa vie, qui pouvait changer sa vie, qui pouvait changer son état, qui pouvait changer tout son être, l'âme, esprit et corps. Et c'est pourquoi il s'est mis à crier de toutes ses forces, il a crié de toutes ses tripes. Imaginez-vous un peu le bruit qu'il y a quand le Seigneur Jésus s'est déplacé, parce que généralement le Seigneur, quand il s'est déplacé, il y avait le Seigneur Jésus, il y avait les disciples et il y avait la foule. Donc il devait y avoir un bruit, mais inestimable. Donc Bartimée a dû utiliser tous ses tripes pour crier à Jésus, fils de David, fils de David. Bartimée savait que Jésus était la lignée de David. Bartimée savait que Jésus était ce Messie que Dieu avait suscité pour le peuple d'Israël. Bartimée savait que Jésus était celui-là qui devait venir mourir pour te sauver, pour me sauver, pour nous libérer. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour ce message.
C'est vraiment un message que le Seigneur m'a mis à cœur. Aujourd'hui, le Seigneur veut te guérir, le Seigneur veut te libérer, le Seigneur veut affranchir ta vie. Mais il faudrait que tu réalises une chose, c'est que tu dois crier à lui, mon bien-aimé. Tu dois crier à Jésus. Par rapport à ta situation, il n'y a que Jésus qui peut te guérir. Par rapport à ta maladie, il n'y a que Jésus qui peut te guérir. Par rapport aux obstacles qui sont dans ta vie, il n'y a que le Seigneur qui peut les ôter. Alléluia. Le Seigneur Jésus le déclare dans sa parole. Mes bien-aimés, je veux que tu prospères et sois en bonne santé. Alléluia. Je veux que tu prospères et sois en bonne santé. Donc dans l'amour de Dieu, dans les plans du Seigneur, la maladie ne vient pas de Dieu. La pauvreté ne vient pas de Dieu. Regardez l'état de Bartimée. Bartimée était pauvre, cela n'était pas la volonté de Dieu. Bartimée était mendiant. Dieu n'a jamais voulu que Bartimée soit mendiant. Le Seigneur Jésus n'a jamais voulu que Bartimée soit mendiant. Le Seigneur Jésus n'a jamais voulu que Bartimée soit aveugle. Puisqu'il est dit dans sa parole, je veux que tu prospères et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, aux yeux du Seigneur, dans les plans divins de Dieu, dans les desseins merveilleux du Seigneur, dans les desseins d'amour de Dieu, non, la précarité ne vient pas du Seigneur. Si tu vis dans la précarité, mon bien-aimé, cela ne vient pas du Seigneur. Le Seigneur n'a jamais voulu que tu sois un mendiant. Le Seigneur n'a jamais voulu que tu mendies ton pain. Puisqu'il est dit dans ta parole, l'homme mangera le pain à la sueur de son front. Le Seigneur n'a jamais voulu que tu prennes les miettes. Parce qu'il a dit, je suis venu pour que mes brebis aient l'abondance. Alléluia. Le Seigneur veut nous amener dans une dimension d'abondance. Le Seigneur veut nous amener dans une dimension de prospérité. Le Seigneur veut nous amener dans une dimension de guérison. Alléluia. Mais c'est à nous de comprendre quelle est notre démarche par rapport à cela. Et ce que je veux te dire ce soir, mon bien-aimé, c'est que tu as besoin de recevoir Jésus dans ta vie. Tu as besoin d'être puissamment visité par Jésus. Aucune personne n'a rencontré le Seigneur Jésus. Elle est demeurée la même. Mais regardez Bartimée. Bartimée a rencontré le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Celui qui peut faire toutes choses au-delà de ce que nous pensons, nous demandons. Alléluia. Mais cela nécessite une attitude de ta part. Tu dois avoir l'attitude de Bartimée. Tu dois manifester la foi. Tu dois avoir foi à la parole de Dieu. Tu dois avoir foi à ce que le Seigneur dit au travers de sa parole. Parce que la parole de Dieu déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. Et celui qui s'approche du Seigneur doit croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mes bien-aimés, si tu veux avoir quelque chose du Seigneur, il faut avoir la foi. Si tu veux rentrer en possession des grâces du Seigneur, il faut avoir la foi. Si tu veux que le Seigneur transforme ta vie de médiocrité en abondance, il faut avoir la foi. Parce que la parole de Dieu regorge de promesses qui nous établit dans une abondance, dans une plénitude. Nous avons les faveurs de Dieu. Alléluia. Ne laissez pas l'ennemi vous garder captif. Ne laissez pas l'ennemi vous garder assujetti. Ne laissez pas l'ennemi vous garder aveugle comme était Bartimée. Alléluia. Parce que la parole de Dieu déclare que si tes yeux, si tu es aveugle, tout ton corps est dans les ténèbres, mes bien-aimés. Quand tu es aveuglé spirituellement, mes bien-aimés, tu ne vois rien. Quand d'une manière naturelle, tu es aveugle, tu ne vois rien. Mais le Seigneur Jésus est venu pour t'affranchir. Le Seigneur Jésus est venu pour t'apporter la lumière. Il a dit, je suis la lumière du monde. Oui, mon bien-aimé. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus veut apporter sa lumière dans ta vie. Le Seigneur Jésus veut venir faire partir la cécité de ta vie.
que cet aveuglement spirituel soit ôté de ta vie, que l'ignorance soit ôtée de ta vie. Parce qu'il le déclare dans sa parole que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, parce qu'il lui manque la révélation. Tant que tu n'as pas Jésus dans ta vie, mon bien-aimé, tu es aveuglé, tu es un aveugle, quand même bien tu vois. Tant que tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es comme Bartimée. Les biens que tu possèdes sont des biens éphémères. Tu es dans la stature de Bartimée. Tu es dans la position de Bartimée quand tu n'as pas Jésus. Et tu es totalement, entièrement dans les ténèbres, comme l'était Bartimée avant de rencontrer Jésus. Gloire et grâce soient rendues à Dieu, qui a voulu que Jésus-Christ de Nazareth, mes bien-aimés, vienne mourir pour la multitude de nos fautes, vienne mourir pour nos péchés, vienne mourir pour nos maladies, vienne nous libérer de l'ordonnance de malédiction qui pesait dans nos vies. Il y a eu un échange divin. Il a pris toutes nos malédictions, il a pris toute notre pauvreté, il nous a transmis sa richesse. Alléluia. Donc au jour d'aujourd'hui, tu as besoin de crier au Seigneur. Au jour d'aujourd'hui, tu as besoin d'appeler le Seigneur. Au jour d'aujourd'hui, tu as besoin de faire une rencontre avec Jésus afin que tu sois guéri de ta maladie, afin que tu sois libéré de ta pauvreté, afin que tu sois libéré de ton manquement, afin que tu sois libéré du manque d'accomplissement des projets dans ta vie. À chaque fois que tu vas entreprendre un projet, tu n'arrives jamais à le matérialiser. À chaque fois que tu commences quelque chose, tu ne le finis jamais. Tu deviens le spécialiste des œuvres inachevées. Non. La parole de Dieu déclare que Dieu ne récompense jamais les œuvres inachevées, bien-aimé. Il est anormal que tu commences toujours des choses que tu ne termines jamais. Tu as besoin de rencontrer Jésus. Alléluia. Et ce qui m'interpelle également dans ce passage que nous avons lu, c'est lorsque Bartimée réalise que le Seigneur a entendu ses cris. Lorsqu'on atteste à Bartimée, prends courage, il t'appelle, mes bien-aimés. Au verset 50, la parole de Dieu nous dit, Bartimée a jeté son manteau. Et ça, c'est la révélation de mon message. Jette ton manteau de mendicité. Jette ton manteau de précarité. Jette ton manteau de maladie. Jette ton manteau de manquement. Jette ton manteau de calomnie, de murmure. Ce manteau qui t'empêche de rentrer dans la dimension de Dieu. Ce manteau qui t'empêche de pouvoir élargir tes tentes. Ce manteau qui t'empêche de pouvoir expérimenter l'abondance du Seigneur. Ce soir, le Seigneur te demande de jeter ce manteau comme l'a jeté Bartimée. La première chose que Bartimée a faite avant de sauter sur ses deux pieds, aller à la rencontre du Seigneur, il a jeté le manteau. Et le fait de jeter le manteau t'interpelle à te dépouiller de la chair, te dépouiller des œuvres de la chair, mon bien-aimé. Te dépouiller de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur Jésus, afin de pouvoir te présenter devant lui comme s'est présenté Bartimée. Oui, nous avons tous des manteaux qui empêchent la gloire de Dieu de se manifester dans nos vies. Nous avons tous des manteaux qui nous cataloguent un tout petit peu. Et j'aime bien ce proverbe que les humains aiment dire, que l'on reconnaît le moine par son habit. Oui, ce manteau devenait l'habit par lequel on reconnaissait Bartimée. On savait qu'il y avait quelqu'un qui était assis au bord de la route avec un manteau de pauvreté.
un manteau de manquement, un manteau de mendicité, un manteau qui ne demandait qu'à recevoir les miettes des autres. Mon bien-aimé, qui t'a dit que Dieu t'a créé pour recevoir des miettes? Qui t'a dit que Dieu t'a créé pour être dans la précarité? Qui t'a dit que Dieu t'a créé pour être dans l'aveuglement spirituel? Qui t'a dit que Dieu t'a créé pour rester au bord de la route? Alléluia. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Ça, c'est la parole du Seigneur. Le Seigneur est venu que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. Donc, bien-aimé, comprends bien ce message. Le Seigneur veut toucher ta vie. Le Seigneur veut te guérir. Le Seigneur veut te bénir. Le Seigneur veut élargir tes tentes. Le Seigneur veut t'amener dans une autre dimension avec lui. Mais pour cela, tu as besoin de faire une rencontre avec le Seigneur Jésus. Et cette rencontre, Bartimée l'a expérimentée après avoir jeté le manteau que je vous ai dit. Après avoir jeté ce manteau de précarité-là. Après avoir jeté ce manteau de mendicité. Bartimée se retrouvait devant le Seigneur Jésus. Et ça, c'est encore un autre aspect que j'aime de ce message, mes bien-aimés. Nous devons réaliser qu'en tant que créature à l'image de Dieu, parce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Dieu nous a créés parce qu'il nous aime. Dieu nous a créés par amour et Dieu a créé chacun de nous parce qu'au travers de la vie de chacun de nous, le Seigneur a des plans, il a un dessein, il a des choses qu'il veut réaliser avec toi. Mais il faut que tu réalises ceci. Le Seigneur ne te forcera jamais à faire quoi que ce soit. J'aime toujours dire que nous sommes partenaires avec le Seigneur. Il faudrait réaliser que l'être humain est partenaire avec Dieu. Dieu, par amour pour nous, nous laisse toujours libres de nos choix. Dieu ne te forcera jamais à faire quoi que ce soit. Alléluia. Dieu, dans son amour, a voulu que nous demeurions éternellement. Mais par désobéissance au jardin d'Éden, nous avons désobéi à sa parole. À partir de là, nous avons été déchus. Alléluia. Donc, au jour d'aujourd'hui, il faudrait que tu comprennes que tu es partenaire avec Dieu. Et un partenaire, ça sous-entend qu'il y a une alliance. Alléluia. Et que qui dit alliance, il dit qu'il y a deux couples, deux personnes, une relation de dualité. Alléluia. Pour que le Seigneur intervienne dans ta vie, mes bien-aimés. Mais il faut que tu le veuilles pour que le Seigneur agisse dans sa vie. Il faut bien que toi, tu le veuilles. Et c'est pourquoi, alléluia, regardez un peu la situation. Bartimée a interpellé le Seigneur. Le Seigneur a entendu l'appel de Bartimée. Le Seigneur a appelé Bartimée. Bartimée se retrouve devant le Seigneur. Eh bien aimé, regardez la question du Seigneur Jésus. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et pourtant, le Seigneur Jésus voyait que Bartimée est aveugle. Et Bartimée savait que le Seigneur Jésus sait qu'il est aveugle. Mais le Seigneur Jésus a demandé à Bartimée, que veux-tu que je fasse? Mais bien aimé, ta responsabilité, il y a l'éthique de responsabilité. Ta responsabilité est engagée par rapport au principe de bénédiction dans ta vie. Tu veux être béni, mais il y a une certaine responsabilité, il y a certains actes que tu dois poser. Jésus a bien demandé à Bartimée, que veux-tu que je fasse, mes bien-aimés? Et pourtant, c'est clair, toi et moi, d'après la lecture de la parole, nous savons que Bartimée est aveugle. Le Seigneur Jésus savait que Bartimée est aveugle. Mais le Seigneur lui a demandé, que veux-tu que je fasse, mes bien-aimés? Et regardez la réponse de Bartimée, retrouvez la vue. Bartimée aurait pu dire, mais Seigneur, mais comment tu me poses cette question? Mais regarde, tu sais bien que je suis aveugle. Mes bien-aimés, non. Le Seigneur ne fera rien dans ta vie que tu n'aies suscité,
que tu n'aies demandé, que tu n'aies voulu. C'est pourquoi il déclare dans sa parole, si mes paroles demeurent en vous et vous demeurez en moi, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé, mes bien-aimés. Donc, si tu veux recevoir un miracle dans ta vie, alléluia, tu as le cheminement à ta foi, tu associes simplement ta parole. Alléluia. Alléluia. Et regardez, à la fin du récit, qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit à Bartimée? Va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé, bien-aimé. Donc tu as besoin, au jour d'aujourd'hui, non seulement de crier à Jésus, mais également de dire d'une manière claire ce que tu veux que le Seigneur fasse dans ta vie. Au sortir de là, croire à cela. Il est écrit dans la parole que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La parole de Dieu nous dit que par la foi, Abraham, alléluia, a laissé sa famille, a laissé sa parenté, est parti à un endroit où le Seigneur lui disait d'aller sans avoir aucune précision quelconque. Le Seigneur a dit, sors, va dans le désert, je te bénirai. Par la foi, Abraham avait plus de 90 ans quand le Seigneur a dit, je ferai de toi le père de la multitude. Abraham a cru. Et pourtant, biologiquement, génétiquement, Abraham ne pouvait plus concevoir. Parce qu'à un moment donné, nous avons nos cellules qui vieillissent. À un moment donné, nous avons nos tissus qui vieillissent. À un moment donné, nous avons nos organes qui vieillissent. Alléluia. Mais Dieu qui régénère toutes choses a régénéré Abraham, a régénéré Sarah. Et ils ont eu Isaac à plus de 90 ans, 99 ans. Vous voyez que notre Dieu est un Dieu de miracles. Notre Dieu est un Dieu de régénération, un Dieu de restauration, un Dieu d'établissement, un Dieu qui veut du bien à son peuple. Alléluia. Alléluia. Je bénis vraiment le Seigneur pour ce message. Je bénis le Seigneur pour cette parole. Je bénis le Seigneur pour cette grâce. Oui, mes bien-aimés, tu as besoin de faire une rencontre avec Jésus. Tu as besoin de rentrer dans une dimension d'intimité avec Jésus. Je veux aujourd'hui que tu cries à lui comme Bartimée a crié par rapport à ta situation. Je veux que tu cries à lui comme Bartimée a crié par rapport à ta maladie. Je veux que tu cries à lui comme Bartimée a crié par rapport à ton chômage. Je veux que tu cries à lui comme Bartimée a crié par rapport à tes études. Je veux que tu cries à lui comme Bartimée a crié par rapport à tes projets. Je veux que tu cries à lui comme Bartimée a crié par rapport à ta vie spirituelle. Oui, mes bien-aimés, il y a des enfants de Dieu au jour d'aujourd'hui qui se retrouvent des Bartimée dans les églises. Il y a des enfants de Dieu qui ont des manteaux de mendicité dans les églises. Nos églises regorgent des Bartimée, des fils et des filles aveuglés spirituellement, des fils et des filles mendiants spirituellement, à la limite même mendiants sur le plan naturel. C'est quoi un mendiant spirituel? Mais c'est quelqu'un qui est incapable de prier convenablement, incapable de lire la parole convenablement, incapable de susciter des moments de jeûne, mes bien-aimés, incapable d'écouter le Seigneur. Ce soir, le Seigneur te dit non.
Jette ton manteau de mendicité. Crie au Seigneur Jésus afin qu'il restaure ta vie de prière. Crie au Seigneur Jésus afin qu'il restaure ta vie de lecture de la parole. Crie au Seigneur Jésus afin qu'il restaure ta vie d'étude biblique. Crie au Seigneur Jésus afin qu'il restaure ta vie d'écoute. Crie au Seigneur Jésus afin qu'il suscite des moments de jeûne et prière dans ta vie. Crie au Seigneur Jésus afin qu'il te parle. Oui, mes bien-aimés, tu as besoin de quitter cet état de médiocrité spirituelle. Tu as besoin de quitter cet état d'aveuglement spirituel. Tu as besoin de quitter cet état de mendicité spirituelle. C'est vrai que la femme m'avait dit au Seigneur Jésus, mais tes enfants se nourrissent des miettes qui tombent de la table. Mais toi, le Seigneur ne t'a pas suscité à dessein pour recevoir des miettes, comme je l'ai dit. Le Seigneur n'est pas venu pour que toi et moi nous ayons des miettes, bien-aimés, qui tombent de la table. Non. Le Seigneur est venu pour que toi et moi nous soyons dans la plénitude, dans l'abondance. Parce qu'il a dit dans sa parole, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Il a dit dans sa parole, nous sommes là pour prêter et non emprunter. Alléluia. Reconsidère ta relation avec le Seigneur Jésus. Reconsidère ta vie chrétienne. Reconsidère ta marche chrétienne. Reconsidère ta foi chrétienne. Examine-toi. Fais l'autocritique. Regarde les choses qui te permettent de demeurer dans l'aveuglement. Essaie de cibler les choses qui te font demeurer dans l'aveuglement. Cible les choses qui te font demeurer dans la mendicité. Regarde ce gros manteau de mendicité, tout ce qui t'amène à avoir ce manteau de mendicité autour de toi, et débarrasse-toi de tout ça. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour sa parole. Je rends des actions de grâce. Oui, bien-aimé, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, ton état est textuellement comme celui de Bartimée. C'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, je veux t'amener à rencontrer le Seigneur Jésus. Je veux t'amener à créer une relation avec le Seigneur Jésus. Je veux t'amener à sceller des liens avec le Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur te dit ce soir, je me tiens à la porte, je cogne. Si tu entends ma voix, tu ouvres, j'entrerai chez toi, je souperai avec toi. Alors si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, je veux que tu fasses cette prière avec moi. Je veux que tu répètes cette prière avec moi. Pour la gloire du royaume. Alléluia. Seigneur Jésus, merci parce que j'ai entendu ta parole aujourd'hui. Je te demande pardon parce que jusqu'à présent, j'ai mené une vie selon les penchants de mon cœur et la réalité et la finalité de cette vie, c'est ma mort. C'est pourquoi ce soir, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur. Je t'accepte dans ma vie comme Sauveur. Inscris mon nom dans le livre de vie. Saint-Esprit, je t'invite dans mon cœur. Saint-Esprit, viens prendre la première place dans ma vie. Je suis né de nouveau. Mon nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Je suis la justice de Dieu. Au moyen de la foi que je viens de manifester au Seigneur Jésus, je suis sauvé. Je suis guéri, je suis délivré. Et je commence une nouvelle vie avec le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, considère-toi au jour d'aujourd'hui comme étant enfant de Dieu, comme étant
fille ou fils de Dieu, considère-toi aujourd'hui comme ayant les faveurs de Dieu. Considère-toi aujourd'hui comme étant justifié par le Seigneur Jésus parce que tu as cru en lui. Tu as confessé de ta bouche et tu as cru dans ton cœur et tu es né de nouveau. Et je crois simplement que le Seigneur qui arrose va arroser cette semence, le Seigneur qui fait croître va faire croître sa semence et que le Saint-Esprit veillera sur vous. Je bénis le Seigneur, je rends des actions de grâce, j'élève ton Saint-Nom. Avant de nous séparer, je vais prier. Seigneur Jésus, sois béni, sois élevé, sois exalté. Merci pour cette parole, Seigneur. Oh, je veux abandonner, Seigneur, ton peuple entre tes mains, le peuple sur lequel est invoqué ton nom. Seigneur, ce soir, comme Bartimée a crié à toi, aie pitié de moi, fils de David. Seigneur, ma prière, ma supplication ce soir est que tu puisses avoir pitié, Seigneur, de tous tes enfants qui ont écouté son message. Oui, Seigneur, quelle que soit la maladie qu'ils ont, au nom de Jésus, qu'ils reçoivent la guérison miraculeuse qui vient de toi, qu'ils reçoivent la délivrance miraculeuse qui vient de toi, que tous ceux qui sont opprimés dans les pensées reçoivent la guérison au nom de Jésus, que tous ceux qui ont des soucis de sommeil, d'insomnie, au nom puissant de Jésus, que tout esprit d'insomnie quitte les vies maintenant, au nom de Jésus, que ceux qui ont des oppressions au niveau de cœur, au nom de Jésus, je confesse la guérison, que tous ceux qui sont oppressés mentalement, au nom de Jésus, je chasse tout esprit de folie. Oui, Seigneur Jésus, que ta gloire se manifeste dans leur vie, que ta gloire se manifeste, que ton amour se manifeste au nom puissant de Jésus. Je te bénis, Seigneur, pour ton peuple. Je les remets entre tes mains, Seigneur, pour cette semaine qui commence. Oh, Seigneur, je veux abandonner leur vie entre tes mains. Père, qu'ils soient toujours au bon endroit et au bon moment par rapport à ta grâce, par rapport à ton amour, par rapport à tes bénédictions dans leur vie. Que toute arme forgée contre eux, que tout ce que l'ennemi, Père, peut mettre en place par rapport à nuire à leur vie, que cela soit sans effet au nom puissant de Jésus. Oh, que la bénédiction qui vient de toi, Seigneur, les accompagne conformément à ta parole. Tu as dit, Seigneur, qu'ils seront bénis dans les cruches et qu'ils seront bénis, Seigneur, dans les greniers. Tu déclares dans ta parole, Seigneur, que tu ordonneras à la bénédiction de les suivre. Maintenant que la bénédiction les accompagne dans leur vie et dans toutes leurs entreprises, au nom puissant de Jésus. Sois béni, Seigneur Jésus. Sois exalté, sois magnifié. C'est dans le merveilleux et glorieux nom du Seigneur Jésus que j'ai prié. Bien-aimé, comme je vous le disais, vraiment, je bénis le Seigneur pour ce message puissant. Je bénis le Seigneur pour cette onction de guérison qu'il a libérée dans vos vies. Que toute la gloire lui soit rendue. C'est dans le merveilleux nom de Jésus que nous avons partagé aujourd'hui. Amen.